Bonjour et bienvenue dans le podcast Un pas à la fois. Nous en sommes à la semaine 17 qui a pour thème la priorité. Pour ce thème, j'ai pris le verset dans Matthieu chapitre 6 verset 33. Ce verset dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Au premier trimestre, je vous ai parlé de la notion de royaume des cieux que Jésus avait enseigné lorsqu'il est venu par différentes paraboles. C'est un concept qui ne nous est plus familier et donc c'est pour ça qu'il faut se replonger dedans. J'ai regardé la définition de royaume et c'est un état gouverné par un roi. C'est là où Dieu règne. Donc on peut dire que le royaume c'est aussi ta vie, ma vie en fait, ton cœur. Parce que ça dépend si tu laisses Dieu régner dans ta vie ou dans ton cœur. D'ailleurs, dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 20, il y a un verset qui est très intéressant. Ce verset est intéressant parce qu'il est écrit que les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Donc, tu vois, ça veut vraiment dire que le royaume de Dieu, c'est nous en fait. C'est à nous de le représenter, c'est à nous de le refléter par nos actions. Le royaume de Dieu, il est aussi important dans le fond que dans la forme. Et sur terre, nous travaillons d'abord le fond. Le fond dans le sens où les valeurs qui sont représentées dans le royaume doivent être représentées dans notre vie, doivent être assimilées, doivent être expérimentées, doivent être partagées. Et cette valeur première, c'est l'amour de Dieu, l'amour des uns et des autres et l'amour de soi. C'est ainsi que d'autres choses, que toutes choses ensuite en découlent, la prospérité, la joie, l'amour, enfin tout ce qui va avec cet enseignement et ces valeurs. Donc c'est vraiment ce qu'on doit rechercher en premier, c'est vraiment ça la priorité. C'est chercher à établir ce royaume dans nos vies, chercher, c'est-à-dire, ça me fait penser à ce verset qui dit de chercher Dieu de tout son cœur, de toute sa force, c'est faire de cette recherche notre priorité. Donc il parle dans ce verset du royaume et également de la justice de Dieu. On sait que la justice de Dieu, c'est Jésus. Jésus qui, par son acte à la croix, par son œuvre à la croix, nous a déclarés justes aux yeux de Dieu. Parce que lorsque l'on porte des regards sur ce qui est charnel, ce qui est dans ce monde et la justice de l'homme, on aura tendance à plus être focalisé sur le fait de dire que quelque chose est bien ou pas bien. On a une définition, l'homme a une définition de la justice qui est vraiment contraire à celle de Dieu. La justice de Dieu découle c'est Jésus et ça découle vraiment sur une relation avec le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous dit quoi faire en fait à chaque instant de notre marche. C'est ce que veut dire ce verset selon moi. Recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. J'ai aussi un autre verset qui explique bien les choses, c'est dans Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est pour dire que voilà, toute la notion de royaume, elle se fait autour de Jésus-Christ. C'est vraiment la pierre angulaire, tout est autour de lui, autour de ses enseignements, autour de son acte, de son œuvre à la croix, de son sacrifice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors on aurait tendance à penser que toutes choses peut être tout ce qu'on demande, mais c'est bien au-delà de tout ça, parce que juste en vivant dans cette recherche du royaume et de la justice de Dieu, on a une pleine révélation de notre identité. C'est-à-dire que lorsque l'on connaît mieux notre Père, on expérimente beaucoup plus son amour. Il y a tellement de choses qui en découlent, la joie, l'amour, la prospérité, toutes ces choses en fait, elles sont même au-delà de ce qu'on peut demander. Et chercher Dieu en premier, c'est ça qui va faire entrer dans une autre dimension. Une dimension qui est vraiment pour moi au-dessus, qui s'élève au-dessus de ce qu'on pourrait demander de façon, si vous voulez, charnelle. Sachant que notre Père qui est dans les cieux connaît
connaît nos besoins et il a déjà tout pourvu. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans un autre thème. Ce qu'il faut retenir de ce verset, c'est de chercher d'abord Dieu. Quand tu le cherches, tu le trouves. Tu le trouveras dans ton cœur, tu le trouveras dans des circonstances, tu le trouveras de maintes et maintes façons que tu ne pourras que expérimenter sa grâce et son amour. Alors j'espère vraiment que ces mots t'auront fait du bien et que ça te poussera à aller encore plus loin dans ta recherche. Je te dis à la semaine prochaine, sois béni.